sujet du jour, c'est la répétition. On vous voit tous aller avec beaucoup d'enthousiasme au practice dans d'autres lieux. Et clairement, bah, quand vous allez au practice, votre objectif, c'est la répétition. Vous allez répéter votre mouvement pour que la répétition, elle soit pertinente. L'énergie que vous allez dépenser à répéter, soit bien utilisée. Il faut comprendre comment ça fonctionne déjà. Donc la répétition, finalement, moi je vais dire on peut la diviser en trois grandes étapes. D'accord? Il y a la première partie de la répétition, c'est la répétition pour comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous ai donné une consigne ou le pro avec lequel vous travaillez techniquement vous a donné quelque chose à faire ou vous avez regardé quelque chose en ligne qui est nouveau. Une nouvelle posture, un nouveau grip, un nouveau style de chipping. On peut choisir ce qu'on veut. Donc, la première fois que vous allez venir répéter ce changement, cette nouveauté, vous allez avant tout être là pour comprendre. C'est-à-dire que vous allez avoir une information. Alors, on va partir sur le grip. Vous allez avoir une information qui a été de dire, ben, en fait, il faut que maintenant tes deux mains se touchent. On va dire que vous étiez un joueur qui avait un grip baseball avec les mains qui étaient séparées. Et il y a quelqu'un qui vous a dit, ou alors votre coach vous a proposé ça, ou alors vous avez vu une vidéo sur YouTube qui a dit maintenant il faut que vos deux mains se touchent et il faut connecter les doigts. Vous allez aller au chipping game, peu importe, vous allez le tester et vous allez dire bah je peux connecter mes doigts de plein de façons. Je peux connecter en croisant, je peux connecter en passant dessus-dessous, je peux connecter dans ce sens-là aussi. La première fois finalement que vous allez aller faire de la répétition de ce nouveau grip, ça va être pour comprendre. Selon la complexité de ce qu'on est en train d'essayer d'absorber, d'accord? Des fois, ça peut prendre quelques minutes, ok? Des fois, ça peut prendre plusieurs séances. Juste pour arriver à dire, ah, ok, c'est ça que tu voulais que je fasse. D'accord? Vous avez tous des expériences où il y a des choses qu'on vous a demandé de dire où tout de suite c'était blanc et noir, ça. Puis il y a d'autres choses qu'on a essayé de vous transmettre où là, c'est là, ouais, oui, peut-être. Puis la fois d'après, vous y retournez et c'est un peu plus clair, mais c'est encore un peu flou. Puis il faut y aller plusieurs fois. Mais ça, c'est la phase de compréhension. La phase de compréhension, c'est vraiment juste arriver à faire la traduction de quelque chose qui est à l'extérieur de vous vers quelque chose que vous voulez prendre. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase dans la répétition, c'est avoir un ressenti, c'est-à-dire sentir. Donc, si je reviens à mon histoire de grippe, vous avez compris que les deux mains devaient se toucher, ok? Lequel finalement de ces trois options de grippe où les mains sont croisées, avec laquelle vous vous sentez le mieux ou avec lequel vous avez un ressenti qui vous convient. Donc, cette étape-là, encore une fois, ça peut se passer en l'espace de quelques minutes, mais en général, c'est quelque chose qu'on va venir marquer dans dans des temps différents. Pourquoi? Parce qu'on veut venir vérifier que le ressenti, il est bon. J'ai fait le truc, j'ai choisi ça, puis la semaine d'après ou 3 jours plus tard, je retourne m'entraîner, je reteste ce grip. Oui, je suis toujours en train de me sentir bien. Du coup, je continue. Puis 2, 3 jours plus tard, paf, je le fais. Ou alors c'est, je l'ai bien senti au practice, maintenant je vais voir si je le sens sur le parcours. Le ressenti, voilà, il peut être, vous pouvez être en train de le tester au travers du temps, ou vous pouvez être en train de le tester au travers des différents espaces. J'ai un nouveau grip, je vais le tester pour voir si je l'aime bien aussi au practice que quand je fais des sorties de bunker et quand je fais du chipping. La troisième phase de la répétition, c'est ce qu'on appelle l'ancrage ou l'automatisation. Alors sur le grip, ça marche pas très bien parce que c'est une prise de décision. Mais si vous vous souvenez quand vous avez commencé à conduire, je débraye, je passe la voiture, je lâche l'embrayage, j'appuie sur Mhm. l'accélérateur, et voilà. Au début, concrètement, quand on fait ça, il faut réfléchir, tout en regardant ce qui se passe autour et voilà. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous avez votre permis de conduire. Moi, j'ai eu mon permis de conduire à 18 ans, j'en ai 45. C'est-à-dire que tout se fait sans moi dans le sens où toutes ces choses se passent et moi, mon attention, elle est plus que à regarder si le feu il est vert, à voir s'il y a des voitures. Donc, je suis quand même en train de faire tous ces gestes-là. D'accord? Et donc là, on a une gestuelle qui a été ancrée, qui a été Mhm. automatisée. La majorité d'entre vous, la première étape de comprendre, on va dire que 50% d'entre vous la font et 50% d'entre vous vous en débarrassez. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous allez décider de ne pas avoir besoin de comprendre parce que la source qui vous transmet, vous faites confiance à la source.
Vous essayez pas de comprendre vraiment ce que vous dites juste, je vais juste l'exécuter. Pour moi, c'est un problème et ça n'en est pas un. D'un côté, quand vous êtes en train de marcher, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que vous marchez tous, qui est-ce qui connaît la biomécanique de la marche? Personne. Le fait de comprendre ne t'empêche pas de marcher. Mhm. Donc je suis sur le principe que ne pas comprendre pourquoi on nous a donné la consigne ne va pas nous arrêter dans le fait qu'on peut l'exécuter. Quand on vient comprendre ce qui se passe, on absorbe différemment ce qu'on est en train d'apprendre. Premièrement, Mhm. déjà, on peut avoir un esprit critique. Dire, ah, tu m'as dit ça, ok. Hmm. Pour ou contre, d'accord? Je suis pas d'accord que c'est une bonne idée, pas une bonne idée, ou ça reste par exemple dans la façon dont je conçois. Souvent, on a cette conversation quand je dis aux joueurs, est-ce que tu aimes peter en ligne ou est-ce que tu aimes peter en arc de cercle? Deux façons de conceptualiser la chose. Et du coup, souvent, les joueurs disent, bah, je préfère ça. Et en fait, l'un ou l'autre, et moi je dis, moi, ça m'est égal, mais il faut que tu comprennes les implications que ce choix il a, en fait. Ce qui m'intéresse pour vous par rapport à votre golf d'en comprendre, j'ai pas pour, je pense pas que vous ayez besoin de devenir des spécialistes techniques pour bien jouer au golf, d'accord? Ça, j'en suis même convaincue. Par contre, avoir un sens de où est-ce que ça se place pour vous dans la façon dont vous jouez, je trouve que c'est assez important parce que Mhm. ça va vous permettre d'avancer plus vite, mais aussi quand il y a des problèmes, de venir les résoudre plus rapidement. Quelqu'un, du coup, une source à laquelle vous faites confiance, vous dit, tiens, tu devrais, comme je viens de dire, avoir un grip interlock ou avoir un grip comme ça. Ok. Et la question d'après, c'est pourquoi? Le but du pourquoi, c'est pas pour le challenger en disant qu'il a raison ou tort, c'est juste pour comprendre d'où est-ce que ça vient. Donc, si je continue avec mon histoire de grippe, je vais dire, ben, en fait, moi, ça m'est un peu égal quel style de grippe tu as, que ça soit interlock. Ce que moi, je sais, c'est que quand tes deux mains sont connectées, tu as plus de force. C'est pas un facteur additionnel, c'est un facteur multipliant. D'accord? On n'est pas en train d'additionner la force de la main droite avec la force de la main gauche, la force de la main droite et la main gauche ensemble, c'est quelque chose qui se multiplie. Donc, ça serait le pourquoi. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on va arriver à sentir. Sentir, je dirais que la majorité d'entre vous, vous passez pas mal de temps, en fait, dans cet espace-là. Il va falloir que vous passiez de ici à là. C'est-à-dire qu'on passe de mon cerveau comprend à comment est-ce que mon corps le vit. Du coup, sentir, ça peut, et quand je mets sur sentir, ça peut être visuellement, avoir une image visuelle de ce que vous êtes censé faire, avoir une sensation de ce que vous êtes en train de faire, avoir un tempo dans la façon dont ça s'organise, mais en tout cas, vous êtes en train de l'appréhender avec vos sens. Premier commentaire que j'ai dans cet espace-là, c'est que souvent, vous êtes un peu, enfin, alors flemmard, c'est peut-être pas le bon terme, mais un petit peu quand même, dans le sens où à partir du moment où vous avez un sens, banco. Une fois que vous avez un sens, pour vous, en fait, c'est acquis. Alors que moi, le premier challenge que je vais vous donner, c'est de dire, moi, j'aimerais que tu le sentes de plusieurs façons. Mhm. J'aimerais que visuellement, tu puisses avoir un repère, mais j'aimerais éventuellement qu'aussi dans ton corps, tu trouves des repères, et puis que tu utilises différentes parties du corps pour avoir cette même exécution. C'est-à-dire que euh, par exemple, on revient à notre histoire de putting en ligne ou en arc de cercle. Admettons que le joueur décide d'avoir un putting en arc de cercle. Je vais lui dire, ben, comment est-ce que tu arrives à exécuter ce mouvement en arc de cercle en ayant tes mains aux commandes ou bien en ayant ton sternum aux commandes, par exemple. Je vais venir challenger le joueur d'avoir plusieurs, finalement, routes pour pour aller à la même destination. Il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi on va utiliser plusieurs ressentis. La première, c'est parce que il y a des fois, on n'a pas accès à certaines parties. Vous n'avez pas vraiment de sensation corporelle, et ben vous pouvez utiliser vos yeux. D'accord? Voilà, je vois que je suis en train de faire le truc puisque je peux me reconnaître là-dessus puisque je ne sens pas. Ou alors, à force de jouer, en fait, on sait aussi qu'une sensation, en fait, elle s'amoindrit. La première fois de votre vie que vous avez pris un Aspégique 1000, c'était génial. Si aujourd'hui vous consommez 3 Aspégique 1000 par jour, probablement qu'il vous fait un effet beaucoup moindre. Mais dans vos choix de sensations, c'est pareil. Si vous êtes en train de me taper 300 balles en sentant que c'est votre main droite qui fait démarrer le club, probablement que la 300e une balle, la sensation sera beaucoup moins accrue. Alors que si j'ai plusieurs, on va dire, senseurs, ben, je peux les faire tourner déjà.
Donc ça veut dire que ben, je vais faire 10 balles avec mon dos de main droite, 10 balles en regardant le miroir, 10 balles en étant plus à l'intérieur de la paume de la main. Du coup, quand après ma rotation, je reviens à ma main droite, ben, elle marche toujours. Donc venir faire ça, ça nous permet d'avoir accès, des fois quand on n'a pas accès à ces endroits-là, et surtout de rendre les senseurs qu'on choisit beaucoup plus vivaces et vivants, et du coup qui vont être là pendant beaucoup plus longtemps. Fait là-dessus, qui est qu'on évolue. D'accord? Vous Mhm. allez souvent avoir cette situation, et je pense que quand je vous demande de faire ça, souvent le joueur dit, bon, alors sérieux, celle-là, je la préfère. Bon, alors ok, il y a ton truc là, ta jambe ou machin. Ok, je le sens, mais bon, c'est franchement pas aussi fort, aussi clair que l'autre. Puis quelques jours se passent, d'accord? Puis on revient à la même station et puis on refait. Et là, c'est marrant. Alors, la main droite, je la sens plus. Par contre, le truc que j'aimais pas trop il y a 2 jours, ça, c'est franc et c'est clair. Du coup, le joueur est un peu bluffé parce qu'il dit, ah, mais je comprends pas. Il y a 3 jours, Mhm. j'aimais pas ça. Puis maintenant, je suis bien et le truc que j'adorais, ça marche pas. On n'est pas constant. On a des expériences qui font que selon comment on a dormi, selon à quel point on est fatigué, ou juste le fait qu'on a utilisé quelque chose ou qu'on s'est exposé à autre chose, génère du coup un changement en nous, dans notre ressenti et change la façon finalement dont on va percevoir ce qu'on était en train de faire. Donc c'est vraiment essentiel cette idée d'être ouvert sur le fait qu'il y a plusieurs senseurs qu'on va pouvoir utiliser pour arriver au même objectif. Un, ils n'ont pas besoin d'être à égalité en termes de ressenti ou de valeur, mais par contre, on va vraiment pouvoir les utiliser à différents moments, à différentes phases, et on a besoin de les avoir posés dans ce cadre-là. Premièrement, on a tous un sens préféré. D'accord? Donc ça, si tu te connais, tu sais que tu es plus auditif, visuel ou kinesthétique, déjà tu as ce côté-là. Mais Mhm. moi, je t'inviterais justement à aussi aller vers les sens qui ne te sont pas tes sens premiers. Parce que oui, c'est parce qu'en fait, on veut venir explorer cela aussi parce qu'ils vont venir nous donner aussi un autre prisme en fait. Mais viens visiter ceux qui ne le sont pas. Troisième étape qui est l'ancrage et l'automatisation. Il faut comprendre que l'ancrage et l'automatisation, le job, c'est quoi? Le job, c'est que le savoir-faire qu'on vient de développer, finalement, il est rangé quelque part dans notre cerveau. Euh, si vous Mhm. imaginez, vous avez le visuel que votre cerveau, finalement, c'est comme une bibliothèque. Ben, les livres et donc du coup les choses que vous apprenez à faire, elles sont rangées d'une certaine façon. La majorité d'entre vous, d'ailleurs, vous ne savez pas vraiment, vous n'êtes pas tout à fait au clair sur comment est-ce que votre cerveau range les choses. D'accord? Vous savez Mhm. que c'est là-haut, mais pourquoi est-ce que vous vous rappelez facilement de la recette de cuisine et pas trop du numéro de téléphone? Vous n'avez pas trop de clarté de pourquoi est-ce qu'il y en a un qui peut arriver beaucoup plus facilement que l'autre. Le but de la répétition, donc, c'est pas de répéter le mouvement, parce que le mouvement, vous savez déjà le faire, vous l'avez compris et vous l'avez senti. C'est de savoir où est-ce que vous l'avez rangé. Parce qu'on sait que vous savez le faire, vous avez déjà fait ces coups-là, pendant que vous travaillez le comprendre et le ressentir, vous vous êtes prouvé par A plus B que vous pouviez faire le coup. Donc le faire, vous savez. Par contre, arriver à le sortir sur commande quand vous en avez besoin, où vous en avez besoin, indépendamment des circonstances, ça c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas au clair sur où est-ce que vous l'avez rangé. Beaucoup d'entre vous, vous êtes assez fans de ce que j'appelle rake and hit. Rake and hit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez votre seau, vous le versez, commencez à taper des balles avec votre fer 7 et puis vous en tapez 40 comme ça et vous répétez le nouveau swing. Et à la fin des 40 balles, vous avez l'impression d'être le roi du pétrole parce que bah, c'est bon, c'est huilé, c'est là, super, j'ai truc. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, surtout ce que vous avez fait, c'est que vu que vous avez passé votre temps que à aller du point A au point B et que les choses étaient très brèves, c'est-à-dire que entre 2 balles, il n'y avait même pas 20 secondes, vous n'avez pas vraiment eu le temps d'oublier où est-ce que c'était rangé. Vous avez fait du fast-food. En fait, vous faites le tour de McDo. Vous arrivez, dites bonjour, je veux un Happy Meal. Vous récupérez votre Happy Meal et dès que vous avez récupéré ça de la fenêtre, hop, vous repartez, vous dites bonjour, je veux un Happy Meal et vous ressortez. Le problème qu'il y a, c'est que sur le parcours, naturellement, déjà, pour commencer, vous allez vous retrouver dans une situation où ben, il y a du temps entre les coups. Va falloir aller faire le tour du rond-point et puis revenir. Puis selon
l'espace de jeu dans lequel se présente ce changement, des fois, ça va peut-être vous prendre, je vais dire une bêtise, mais genre, ce coup-là, vous allez faire une fois toutes les 25 minutes. Plus l'espace-temps s'allonge, bah, plus ça va être compliqué de trouver où c'est rangé parce qu'en fait, vu que vous n'étiez pas vraiment au clair sur où est-ce que vous l'avez posé, d'accord, et que vous êtes parti depuis un moment, vous n'êtes pas en train de le retrouver tout de suite. La deuxième chose, c'est l'environnement extérieur, le stress. Et être stressé, ça peut être par rapport à qui je joue, par rapport avec qui je joue, ça peut être par rapport au parcours que je suis en train de jouer, ou ça peut être par rapport à la difficulté du coup que je suis en train d'exécuter, ou par rapport à mon ressenti entre moi et moi, peu importe en fait. On va dire que ça réduit la largeur de la route. Au lieu d'avoir une autoroute, vous vous retrouvez avec un espace qui fait 20 cm de large et il faut que vous marchiez comme les pharaons. Du coup, vous allez moins vite. Résultat, l'information, elle est toujours bien rangée à sa place sur son étagère comme d'habitude. Mais par contre, vous, le temps que ça vous prend pour y accéder, bah, le coup, il est déjà parti. Vous êtes au clair sur quel est le coup que vous voulez faire, c'est-à-dire la référence, d'accord, je veux faire ce coup-là. Par contre, vous n'avez pas le temps d'aller le chercher pour le récupérer. Parce que la répétition, elle est là pour ancrer et automatiser. Si Mhm. l'environnement dans lequel vous répétez ne ressemble pas à l'environnement dans lequel vous allez l'exécuter, qu'est-ce que je veux dire par l'environnement? Ça Mhm. veut dire l'espace-temps. C'est-à-dire que si, quand vous jouez au golf, vous prenez une montre, en moyenne, vous tapez un coup toutes les 3 à 4 minutes. Donc déjà, ne serait-ce que sans rien changer, si vous mettez un timer et que vous tapez une balle que toutes les 3 à 4 minutes, vous allez voir, votre session de practice, elle va prendre toute une autre dimension. Mhm. Un. Deuxièmement, quand vous êtes sur le parcours, vous jouez jamais vers la même cible. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous jouez un coup, pour essayer d'automatiser ce nouveau mouvement, il faut changer de cible. Troisièmement, vous n'avez jamais le même lie. Votre entraînement pour automatiser cette répétition doit inclure tous ces facteurs changeants. L'important dans ces moments-là, c'est pas la qualité de votre exécution, et c'est souvent là où vous voyez. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous vous exposiez à la situation, pas que votre coup soit parfait. Pourquoi? Parce que votre perception et le fait que vous soyez pas à l'aise, en fait, prend le dessus sur la réalité. OK? Il y a des études qui ont été faites et il y a un livre que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Make It Stick. Il y a un Mhm. minimum d'attente, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à l'extérieur. D'accord? Donc il faut vraiment être au clair sur la partie là, quand vous êtes en train d'automatiser et d'ancrer ce que vous faites, si on n'y rajoute pas un élément, entre guillemets, stress, différent là, et le temps, ce que vous voulez, Mhm. ben, la qualité de l'ancrage sera moindre. Donc je suis que c'est très plaisant de taper 100 faire 7 d'affilée devant la balle qui fait... Mhm. Hormis le plaisir immédiat que vous allez avoir à faire ça, ça va rien vous apporter. Je vais préférer que vous alliez faire un truc qui peut paraître assez rigolo, mais admettons que vous tapez vos faire 7 là comme ça vous prenne 40 minutes. Je vais préférer que vous preniez 4 balles, que vous tapiez une balle, que vous alliez au clubhouse, que vous buviez un expresso, que vous reveniez, que vous en tapiez une autre et que vous faites ça 4 fois, d'accord? Donc vous aurez dépensé la même notion de temps. Ça aura plus de valeur sur la façon dont ça va être ancré que les 40 balles que vous auriez tapées. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on a cette notion que la quantité prévaut sur la qualité. Le problème qu'il y a, c'est qu'on joue à un sport où la quantité n'est pas présente. Une partie de golf, c'est un saut de balle que vous allez mettre 4 heures à jouer. Vous n'avez aucun point bonus à être de bons répétiteurs. Et pour autant, la majorité d'entre vous, c'est ce que vous passez votre temps à faire quand vous êtes au practice. La première chose que je préconise, c'est déjà être au clair sur quelle est la phase dans laquelle je suis. Est-ce que je suis à comprendre, sentir ou ancrer? La phase de sentir ou de comprendre, je vais vous laisser taper vos 100 balles tranquille. Selon là où je suis, dans quelle étape, ben, dans l'étape un, comprendre, je vais quand même essayer d'aller me frotter à comprendre pourquoi, le pourquoi de la chose, sans rentrer dans beaucoup de détails, mais d'avoir un minimum quand même de savoir qui va s'accrocher avec ça. Pour que vous Mhm. puissiez valider juste, pas uniquement sur le fait que vous faites confiance à la personne, mais parce que vous avez utilisé votre propre cerveau pour arriver à comprendre où est-ce que ça se plaçait dans l'ensemble. Sentir, donc je vais venir l'ancrer dans mon corps. Faire l'effort de dire, OK, ça c'est la voie royale, je me sens super bien là-dessus, mais maintenant il faut que j'aille en chercher d'autres. Deux, c'est le minimum syndical. Trois, c'est la rotation parfaite. Pourquoi? Parce que du coup, quand je vais être en train de jouer,
Ce senseur, je vais l'utiliser, par exemple, pas plus de 6 trous ou pas plus qu'une partie avant de Mhm. passer aux autres et puis de revenir dans ma rotation. Où je vais venir l'ancrer. Du coup, ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez, je sais que ça peut paraître bizarre comme terme, mais bienveillant vis-à-vis de vous-même. Ancrage, on n'est pas là pour faire des coups parfaits, d'accord? On est là Mhm. juste pour savoir où est la route. Mais comprenez bien que quand vous êtes dans la partie automatisation et ancrage, vous n'êtes plus en train de chercher ce que vous savez le faire ou pas, vous l'êtes déjà prouvé dans les étapes d'après. Là, vous êtes juste en train de faire du repérage de terrain pour savoir faire. Du coup, soyez un peu plus bienveillant avec vous-même en termes de résultats parce que c'est normal que dans la partie ancrage, le résultat soit entre guillemets moins bon que dans la partie sensation. Être au clair Mhm. où vous en êtes. Et du coup, quand vous allez vous entraîner, peu importe où est-ce que vous êtes, de vraiment être en train de dire, ben, aujourd'hui, mon job, c'est, par exemple, mon grip, mon nouveau grip, mais je suis en train de faire cette phase-là. Quand vous avez des choses qui sont des choses que j'appelle récurrentes dans votre jeu et dans votre swing, il y a des choses que vous allez plus ou moins travailler toute votre vie de golfeur. D'accord? Parce que c'est une tendance, c'est quelque chose qui est présent. Et du coup, c'est pas mal que tous les mois ou tous les 2 mois, vous repassiez à l'étape sensation pour venir essayer de récolter de Mhm. nouvelles sensations. Ah ouais, ah bah ça, il y a 6 mois, j'ai fait un truc de dingue et depuis, je suis dessus et je suis 6 mois, mais Dieu, euh, Dieu vous préserve, comme dirait mon fils, d'où Jésus. Allez, soyez curieux. En fait, envoyez-vous plus un challenge qui est de voyons avec combien de sensations différentes je suis capable d'exécuter ça. Ou challenger en disant, bon alors, est-ce que je vais y arriver avec la fesse gauche? Je sais pas. Parce que plus vous allez avoir ces options-là, mieux ça va être. Et surtout, quand vous allez être sur le parcours et que vous allez jouer, vous allez pouvoir voir qu'il y a des sensations et des choses que vous allez pouvoir utiliser très facilement sur le parcours et d'autres qui sont pas si transposables que ça. Ressenti, il y a des jours où vous allez utiliser certaines choses et d'autres, et que c'est ni bien ni mal, c'est juste que ce jour-là, vous aviez besoin d'autre chose. Soyez en intérieur ou en extérieur, soyez conscient de où est-ce qu'est votre étape et de qu'est-ce que vous allez faire. Par exemple, si vous êtes en intérieur parce qu'il fait pas beau, ben, venez probablement travailler sur votre ressenti. Par exemple, au putting, qu'est-ce que je peux avoir comme autre sensation pour voir ce que je suis en train de faire, hein? Et deux, de dire, ah ben tiens, je vais bouquiner ou je vais regarder une série et puis je vais mettre un timer toutes les 15 minutes. Et toutes les 15 minutes, quand le truc sonne, je me lève et je fais un putt. Et je vous promets Mhm. que Mhm. ça, c'est le genre de choses où en fait vous allez être de mieux en mieux à savoir où est-ce que c'est rangé et que malgré l'espace-temps et que votre attention était prise ailleurs, vous allez être capable en fait de revenir très rapidement dessus. Ouais. Typiquement, quand on peut pas sortir dehors et je fais ce que dire, je vais passer 5 minutes devant le miroir à me Oui. regarder swinguer, ben, vous n'avez même pas besoin d'avoir de club automatiquement avec vous. Mhm. Que pensez que vous avez aussi besoin de visuellement apprendre à avoir des repères visuels dans les autres parties du jeu que le grand jeu. Un miroir, regardez-vous peut-être. Ok? Regardez-vous Mhm. de face ou de profil ou de dos. D'accord? Pour justement, plus vous allez avoir tout ça, plus ça va être facile. Ciao, Au ciao. revoir! Au revoir.